Et pendant ce temps, la Grèce, qui n'a pas réussi à sortir du rouge, prépare un nouveau tour de vis. Aéroport, poste, télécom, hippodrome, un énorme plan de privatisation est engagé pour tenter de trouver de l'argent frais. Paul Sansfourche, Marie Cazot. Imaginez la Poste, EDF, la SNCF et France Télécom, tous ces fleurons nationaux vendus en même temps par l'État. À peu de choses près, voilà ce que veut faire la Grèce et son gouvernement. Les enchères ont même déjà commencé à saisir 17% des actions de l'EDF grec, 16% de la compagnie des télécoms et 21% pour l'aéroport d'Athènes. Le gouvernement veut y ajouter les chemins de fer, une compagnie des eaux et même des autoroutes. Qu'il y ait consensus ou non, nous prendrons ces décisions et nous continuerons à appliquer ce programme. Car dans les rues d'Athènes ces derniers jours, des milliers d'opposants s'élèvent contre cette vague de privatisation qui menace d'engloutir encore d'autres symboles nationaux. La banque postale, les ports du Pirée ou de Salonique. Au total, la vente des bijoux de l'État grec pourrait atteindre 50 milliards d'euros. Plus qu'un sacrifice, une obligation pour le gouvernement, toujours en négociation pour un nouveau versement de l'aide internationale. La Grèce est contrainte de demander cet argent au FMI ou à la Commission européenne, qui ont mis des conditions, et une des conditions, c'est précisément de privatiser tout ce qui peut l'être en Grèce. Des difficultés qui offrent des perspectives ensoleillées pour de potentiels repreneurs. En France, EDF, Suez et le PMU seraient déjà candidats. Nouvelle grève générale contre l'austérité en Grèce ce mercredi. La mobilisation se poursuit notamment devant le Parlement. Va être discuté le nouveau plan de rigueur avec notamment des privatisations accélérées. Les administrations, les transports et les commerces seront fortement perturbés. Seul le transport aérien devrait être épargné afin de ne pas toucher au tourisme, secteur vital d'une économie grecque moribonde en pleine saison touristique. Le Premier ministre socialiste Georges Papandréou doit convaincre une majorité de députés de voter les nouvelles mesures d'austérité pour 5 ans afin de permettre au pays d'échapper au défaut de paiement sur sa dette et ses déficits records. Les créanciers, l'Union européenne et le FMI doivent de nouveau mobiliser des fonds, mais ils ont bien du mal à s'entendre sur les modalités, comme l'a montré la réunion de l'Eurogroupe hier. Une nouvelle réunion est d'ores et déjà prévue lundi prochain.